la vénération qui entoure le maréchal Pétain donne lieu à des manifestations touchantes et naïves. Je n'ai pas encore de chêne en France qui porte mon nom. Je me figurais, n'est-ce pas, que ce chêne devait avoir un âge voyant du mien. 270 ans, ben, je suis confondu. Jamais je ne le rattraperai. Alors à quoi faire, à quoi sert de faire des comparaisons entre la hauteur de ce chêne et ma pauvre personne? Le maréchal de France est aussi grand que ça. Oh, bien, très bien. Je suis très touché de la pensée que vous avez eue de m'amener dans cette forêt et de choisir le plus bel arbre de ce quartier pour lui donner mon nom. Si je pouvais seulement rester aussi droit, échapper un peu aux infirmités, essayer de me redresser quelquefois que je pourrais risquer de me courber, ce qui m'arrivera sans doute. Eh bien là, je serai réconforté, je penserai à la cérémonie d'aujourd'hui et je partirai content. La vie reprend ses droits, l'activité économique se ranime progressivement. Les théâtres et cinémas ont rouvert et les chansons refleurissent. Ça revient, la vie recommence, ça revient, comme une romance, ça revient, et l'espoir commence à renaître, partout ça revient. J'ouvre ma fenêtre, ça revient, l'air pur qui pénètre fait du bien, ça revient, tout me chante que ça revient. L'équilibre européen a été modifié par la victoire allemande. La Roumanie, déjà amputée par l'URSS au mois de juillet de la Bessarabie et de la Bucovine, doit rendre à la Hongrie, au mois d'août, la moitié de la Transylvanie. L'amiral Horthy, régent de Hongrie, est depuis longtemps un ami des puissances de l'Axe. In den ungetrübten alten Zeiten störten ja oft Meinungsverschiedenheiten die gute Eintracht zwischen den beiden Nationen. Doch die Verhältnisse von heute haben die alten, oft künstlich konstruierten Gegensätze ganz in den Hintergrund gedrängt und die althergebrachten freundschaftlichen Gefühle nur vertieft. La politique d'amitié avec l'URSS a rendu le pacte anti-Comintern caduc. Il est remplacé en septembre 1940 par le pacte tripartite que signe von Ribbentrop pour le Reich. Die deutsche, die italienische und die japanische Regierung haben sich entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der sowohl für die drei beteiligten Länder als auch für die künftige politische Gestaltung und Entwicklung in der Welt von größter Tragweite ist. C'est le gendre du Duce, le comte Ciano, qui représente l'Italie. In questa grandiosa opera di rinnovamento, le nostre tre nazioni si sono costantemente trovate contro le stesse ostinate ed oscure opposizioni, le stesse incomprensioni, le stesse ostilità. L'ambassadeur Kurutsu et le conseiller d'ambassade Kade représentent le Japon. Bientôt, ce pacte va s'étendre à de nouveaux adhérents et, après la révolution de la garde de fer, la Roumanie passe sous la dictature du général Antonescu, tandis que le jeune roi Michel succède à nouveau à son père, le roi Carol. Après la Hongrie, ce sera donc la Roumanie qui entrera dans le pacte tripartite le 23 novembre. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass wir heute einen Staatsakt vollziehen, der nicht nur für das Leben und die Entwicklung des rumänischen Volkes, sondern auch für das aus den Opfern des feitigen Krieges hervorgegangene Europa von geschichtlicher Bedeutung ist. Cependant, l'échec de la guerre éclair contre l'Angleterre conduit Hitler à étudier des plans de guerre pour 1941. Pour cela, il se rend à Bayonne pour essayer de convaincre, sans succès, le général Franco. Il profite de ce voyage
pour rencontrer à Montoire, le 24 octobre, le maréchal Pétain. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. L'armistice au demeurant n'est pas la paix. La France est tenue par des obligations nombreuses vis-à-vis du vainqueur. Du moins, reste-t-elle souveraine. Cette souveraineté lui impose de défendre son sol, d'éteindre les divergences de l'opinion, de réduire les dissidences de ses colonies. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle. La collaboration n'est envisagée que dans son principe, car le sentiment qui domine nettement à Vichy, c'est l'attentisme. Ce que Vichy souhaite par-dessus tout, c'est une amélioration du sort des prisonniers et le plus possible de libération. Georges Scapini est chargé en permanence de ce problème. Près de 2 millions d'hommes. Ils constituent l'élite et le meilleur de la jeunesse française. Sont prisonniers. La France ne peut se relever qu'avec leur concours. L'Allemagne, de son côté, ne peut envisager de rendre ses prisonniers que si un intérêt commun, franco-allemand, se dégage d'une manière claire. Un premier pas a été fait. Poursuivant sa tournée, Hitler vient rencontrer Mussolini qui lui annonce son offensive contre la Grèce. Cette campagne va être désastreuse pour les Italiens. De plus, une attaque aérienne britannique sur Tarente cause de graves dégâts à leur flotte. Un forte popolo come l'italiano non teme la verità, la esige. Voglio ricordare che grida di gioia si sono levate alla Camera dei Comuni quando Churchill ha potuto dare una buona notizia, quella concernente l'azione compiuta nel porto di Taranto dagli aerosluranti inglesi. Effettivamente tre navi sono state colpite, ma nessuna di esse è stata affondata e solo una di esse, come fu annunciato dal bollettino delle nostre forze armate, è stata seriamente danneggiata e il suo recupero richiederà lungo tempo. Hitler se tourne alors vers l'URSS et propose à Molotov l'adhésion au pacte tripartite. Staline refuse.
il entend bien poursuivre sa politique personnelle. Au mois d'août, son ennemi intime, Trotsky, a été assassiné au Mexique. En janvier 1937, ce dernier dénonçait en termes véhéments la tyrannie stalinienne. Stalin's trial against me is built upon false confessions, extorted by modern inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. Dès l'échec des pourparlers avec l'URSS, Hitler donne l'ordre de préparer la guerre contre elle. Pour l'instant, on aborde le premier hiver de l'occupation. Les Allemands sont sévères, mais corrects selon le mot à la mode. Ils occupent de nombreux édifices publics, dont la Chambre des députés. Adolf Hitler, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Pour frapper un coup sentimental qui restera sans écho, Hitler fait transférer en France les cendres de l'Aiglon. Paris, 15 décembre 1940. Le chancelier Hitler remet à la France le corps du duc de Reichstadt. Il est minuit. À la gare de l'Est, le sarcophage de bronze quitte le wagon qu'il avait amené de Vienne et va être porté sur la prolonge d'artillerie qui le conduira vers les Invalides. Le maréchal Pétain devait assister à la cérémonie, mais au dernier moment, il s'est ravisé. D'autre part, il a renvoyé très brutalement Pierre Laval, qui symbolise pour les Allemands la politique de collaboration. Minute d'histoire. Alors même où il y a un siècle le corps du grand empereur arrivait à Paris venant de Sainte-Hélène, les soldats allemands déposent le lourd cercueil du duc de Reichstadt devant la grille des Invalides. Une crise grave s'ouvre entre Vichy et les Allemands. La ligne de démarcation est fermée hermétiquement. En ce Noël 40, la France est donc plus désunie, divisée, tronçonnée que jamais. Il y a des régions annexées, une zone interdite, une zone occupée, une zone libre. Ajoutons à cela les prisonniers dispersés dans des centaines de stalags. Les grandes villes souffrent déjà de graves restrictions. C'est l'hiver du Rutabaga. Mais pour les Allemands, c'est un Noël plein d'optimisme que Hitler fête au milieu de sa garde du corps. Ich weiß nun nicht, wie lange dieser Krieg dauern wird. Ich habe ihn nicht gewollt und glaubte noch vielleicht in diesem Jahr nach der Erledigung Frankreichs den Weg zum Frieden zeigen zu können. Das war vergeblich. Ich weiß nicht, wie lange nun dieses Ringen dauern wird. Nur eines weiß ich, am Ende wird unser Sieg stehen. De nombreux Français tournent leurs oreilles vers Londres, d'où leur parvient, par le canal de la BBC, la voix du chef de la France libre. Le 1er janvier prochain, en observant l'heure d'espérance, en s'abstenant de paraître au dehors, de 14h à 15h pour la France non occupée, de 15h à 16h pour la France occupée, en faisant pendant ces 60 minutes le vide dans les rues de nos villes et de nos villages, tous les Français montreront à l'ennemi qu'ils ne le tiennent que pour l'ennemi. Par cet immense plébiscite de silence, la France fera connaître au monde qu'elle ne voit son avenir que dans la liberté, sa grandeur, que dans l'indépendance, son salut, que dans la victoire.